maman, je vais bien réfléchir. Et je te dirai ça dans 10 minutes. Pourquoi dans 10 minutes? Une fois que je vais demander à maman ce qu'elle en pense. Ah, tu penses pas tout seul? Si, je pense tout seul. Mais si tu as besoin de savoir comment je la trouve pour dire à maman après qu'il ne faut pas l'acheter, ça, dans ce cas-là, je pense pas seul. Dites, montrez-leur que ça va, c'est bon. Après, bon, d'accord. Et après, vous la réglez le problème. Donc, l'idée, c'est à un moment. Par contre, quand on a réagi immédiatement, et comme ça nous est tous arrivé, donc là, il dit, mais qu'est-ce... Ah, excuse-moi, j'en ai pas parlé avec papa. Et papa dit quelque chose d'autre, il va falloir qu'on en discute de nouveau. Et à un moment, voilà, il y a un élément qui était non présent, donc on va reparler. C'est tout. Autre question? Oui. Vous avez parlé d'attitude commune. Quand il y a une opposition entre le mari et la femme, donc il y a un des deux qui est rigide et l'autre qui est un peu plus souple, comment faut-il... Alors. Non. Mais je ne sais pas faire de thérapie comme ça en direct. Or, c'est l'objet d'une thérapie, c'est votre question. Mais qui est une question qui est évidente. C'est-à-dire que quand on a deux modèles de fonctionnement et qu'un des modèles n'arrive pas à imaginer le modèle de l'autre ou pas, c'est là où on a besoin du tiers. Et c'est à ça que ça sert, et c'est très intéressant, il se passe de très belles choses. Maintenant, la rigidité, est-ce que c'est un modèle ou est-ce que c'est un état? Quelle est la différence? Enfin, mon sens, c'est que si c'est un modèle, c'est comme ça que ça doit être. Si c'est un état, c'est que c'était provoqué par quelque chose. Et c'est pas la même chose. Il y a des rigidités qui sont l'expression de peur. Et donc, dès le moment où on travaille sur les peurs, la rigidité disparaît. Il y a des rigidités qui sont des modèles et qui peuvent, parce qu'elles génèrent des crises, amener la personne qui est en face, si elle est intelligente et quelqu'un l'aide à réfléchir, à réaliser que c'est son problème. Et se dire, j'ai une difficulté, c'est que cette qualité, parce que la rigidité, c'est parfois une qualité qui permet de tenir droit et d'être colonne vertébrale, la colonne vertébrale, parfois, peut empêcher le mouvement. Donc c'est là où, en effet, on commence à faire un travail. Mais souvent, c'est le tiers qui va aider. Pourquoi? Parce que le tiers n'est pas accusateur. Le tiers n'est pas celui qui met l'autre en mauvaise posture. Alors que quand c'est dans le couple, c'est souvent un problème de ping-pong. T'as tort, j'ai raison, tu as tort. Donc on peut très bien dire à l'autre, écoute, je trouve extraordinaire la capacité que tu as, quand à un moment tu as dit une chose, de pouvoir t'y tenir, et c'est une qualité fabuleuse, et dont les enfants devraient s'inspirer. Maintenant, c'est vrai que la difficulté que j'ai, c'est que parfois j'ai l'impression que tu as difficile, pour des raisons que je ne comprends pas et qui t'appartiennent, à imaginer qu'on peut penser autrement. Et moi, ça me pose une difficulté. Qu'est-ce que tu dirais qu'on puisse en discuter avec quelqu'un? On pose le problème. On montre en quoi il y a une dimension positive là-dedans. Et par ailleurs, on dit à l'autre, mais voilà ce qui se passe. Et si l'on dit, mais c'est du n'importe quoi, etc., ça prouve bien que vous avez touché un point sensible. Après, on rentre dans l'univers de la thérapie et je dirais plus de la consultation, dans lequel, comment est-ce que stratégiquement on met en place un système pour pouvoir quand même faire aboutir les choses. Voilà un petit peu les axes de réflexion sur ce point. Oui? En supposant qu'il y a voix commune, s'il y a un des parents qui prend plus souvent la parole pour parler au moment des conflits, au moment de... Il n'y a pas une... Il peut peut-être avoir une perte de crédibilité, même si il y a un des deux parents qui peut être plus doué pour le dialogue, pour faire passer... Alors, vous parlez du problème des femmes qui ne nous laissent pas le temps de réagir parce que c'est comme Lucky Luke, qu'elles tirent plus vite que leur ombre. Mais pourquoi tu leur dis rien? Mais tu m'as laissé le temps de lui dire. D'accord. Donc si c'est ça, c'est un problème que globalement tous les couples ont. Donc ça, c'est au mari soit dans s'entraîner à dégainer rapidement, soit aux épouses d'apprendre à dire j'attends, je reprends ma respiration, je compte jusqu'à 10. Si à 10, il n'a toujours pas dit quelque chose, je lui dis tu veux pas dire? D'accord. Mais c'est intéressant, hein? Bon. Donc ça, c'est une première possibilité. Et ça, quand même, parlons un peu de vécu. Maintenant, second élément, c'est que un parle plus que l'autre.
ça ne pose pas de problème si, dans sa parole, en effet, il sait véhiculer le message. S'il ne sait pas, on lui apprend. Mais on lui apprend en le valorisant. En disant à l'autre, tu as des choses tellement incroyablement intéressantes à dire. C'est tellement vrai. Mais j'ai l'impression que les enfants n'arrivent pas à le recevoir, parce que quand tu le dis, pour eux, j'ai l'impression que c'est difficile à entendre. Alors moi qui suis à l'extérieur, je me trompe peut-être, mais tu les dis parfois avec une telle intensité, parce que tu en es tellement convaincu, qu'à un moment, ça bloque. Imaginez qu'on lui dit, donc vous comprenez, c'est très très simple. Il y a des gens, ils n'entendent plus rien. Pourtant, je vais dire les mêmes mots. Parce que derrière, il y a des phénomènes de blocage, on se protège. Donc vous pouvez parfois amener l'autre à prendre conscience que c'est juste un problème de méthode. Voilà, mais ça, c'est dans un... Mais n'oubliez pas de valoriser d'abord l'idée que l'autre va dire, que l'autre va émettre. Et lui dire, écoute, j'ai l'impression que c'est ta difficulté. Tu as tellement de qualité, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu ta difficulté. Pourquoi, j'en sais rien, c'est pas mon sujet. Moi, tu vois, dans une situation pareille, j'aurais peut-être dit les choses de cette manière, parce que comme ça, peut-être que les enfants l'entendront. C'est une manière donc de respecter l'autre, de le respecter profondément, et de l'ouvrir à des choses qu'il n'aurait pas découvertes. Regardez, moi, c'est ce que je fais, hein. C'est ce qu'on fait ensemble. Et a priori, on y arrive plus ou moins, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Dans un couple, s'il y a un enjeu, alors c'est là où j'ai difficile à entendre la parole de l'autre. Donc si on montre que derrière ma parole, il n'y a aucun enjeu, si ce n'est tout simplement de dire à l'autre des choses, parce que pas tout le monde ne sait tout, et qu'on peut être bourré de qualité, mais il y a certains points sur lesquels on ne sait pas, alors ça peut être entendu. Donc un mot au centre d'une parole de ce type, c'est le mot bienveillance. Plus les paroles sont dites dans la bienveillance, mieux elles pourront être entendues. Voilà, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais voilà un petit peu l'axe de réflexion sur ce sujet. Autre question? Oui, madame. On a parlé des gens qui étaient en couple, mais on n'a pas parlé des gens divorcés. Donc, finalement... Famille monoparentale. Oui, mais pour rester dans le sujet, dans la loi, qui est souvent dit avec les sachant que si l'un des deux ne pratique pas du tout la religion et que l'autre est plutôt pratiquant, est-ce qu'il faut trahir son éducation, non pas trahir son éducation plutôt, et essayer de pousser l'enfant malgré que l'autre ne soit pas en accord avec ça? Alors, là, on est... Alors, il y a le grand classique, c'est... Moi, je le retrouve souvent chez les pères. Hein. C'est un ultra grand classique chez les pères. Je suis désolé, mais ça, c'est un constat. Qui vont souvent, après un divorce, créer une rupture religieuse et avoir un malin plaisir à aller faire déguster à leurs enfants un burger le jour de Shabbat. Clair. Là-dessus, la mère ne peut pas faire grand-chose. Clairement. Le travail est le suivant, c'est que là on rentre dans les problèmes des culpabilités de l'enfant, qui ne peut pas désobéir au père, mais qui sait, qu'il va faire de la peine à la mère, et qui en plus peut-être a une véritablement dimension religieuse. Si l'enfant est déjà suffisamment âgé, c'est-à-dire à partir de 9-10 ans, il a cette liberté de dire au père non. C'est-à-dire, il faut apprendre à un moment qu'il a le droit d'avoir ce que j'appellerais un droit politique. Il a un droit politique, et il peut l'exprimer. Après, si c'est trop difficile pour lui, il n'y arrive pas, le travail de l'autre, c'est de l'empêcher de se sentir coupable. C'est-à-dire de faire en telle sorte qu'il ne se sente pas coupable, en lui disant, tu sais, tu ne peux malheureusement pas faire autrement, tu essayes de faire ce que tu peux. Rassure-toi, Akadosh Baruch Hu comprend parfaitement la situation dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire qu'il n'est pas en plus cette problématique de culpabilité. Après, bien sûr, on a en face de nous quelque chose qui est un peu pervers. L'instrumentalisation de l'enfant.
pour faire souffrir l'autre. L'enfant est une chose, c'est la chosification de l'enfant. Ça, c'est les enfants du divorce, c'est une autre difficulté. C'est les enfants qui chez l'un peuvent faire tout, chez l'autre ne peuvent rien faire. Et donc comme chez moi ils peuvent tout faire, donc c'est plus sympa, donc c'est la raison pour laquelle il veut plus m'aimer, et en même temps je dis à l'autre nananère. Bon, on n'est pas encore sorti du bac à sable. Mais c'est sans rentrer dans ces... Là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas pratiquer et une facilité pratique. C'est pas trop de vouloir se... Alors dans ce cas-là, on pose la question. On va dire à l'autre, on se pose, si le couple se parle encore, il doit se voir et mettre ça comme étant un point de discussion. Voilà, pour moi, la dimension religieuse est très importante. Pour toi, elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en lien? Voilà, on se... Vu l'âge des enfants, vous disiez à partir de 9 ans, est-ce qu'on peut essayer de rester à peu près pas neutre vis-à-vis de ce que pense l'autre enfant et de donner, alors justement, pas la responsabilité? Alors, madame, là, on rentre dans un cas pratique. Je vais vous laisser mes coordonnées téléphoniques et vous allez me donner tous les éléments, parce que sinon, je vais dire des bêtises. Donc, je préfère là vraiment qu'on ait tous les éléments, parce que là, c'est plus la théorie, c'est du pratique. Écoutez, je pense qu'on n'a pas fait le tour, mais en tout cas, on a ouvert certaines perspectives, certaines réflexions. Je vous remercie encore pour votre écoute. Et Bezrat Hashem, au plaisir de vous retrouver dans un mois. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et merci pour le nouveau.